Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre rubrique La philosophie chez nous. Et c'est encore un plaisir de vous retrouver ce soir. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas, personnellement, je ne suis pas un habitué des directs, mais pour la circonstance et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pense que la philosophie a un petit mot à ajouter. Et cela nous intéresse tous de réfléchir toujours et d'apporter des solutions qui éventuellement pourraient guérir notre pays. Et cela nous intéresse, la crise en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères et sœurs d'un seul pays. Et ce qui doit primer dans ce pays, merci Amélie Kodjo, qui nous suit, ce qui doit nous animer dans ce pays, c'est la paix, l'amour du prochain. L'analyse philosophique essaie toujours d'apporter ce qui peut réellement guérir une nation. Une nation a une âme. Et une nation peut souffrir. L'âme, c'est ce qui tient le corps. Le corps n'est que physique. Alors que l'âme est plus ou moins spirituelle. Ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est dans un monde plus ou moins métaphysique. Et le pays, actuellement, traverse une grande crise. Cette crise, elle est la nôtre. Donc aujourd'hui, ce soir, je voudrais tout simplement qu'on voit un peu ce que c'est que la guerre dans un pays. Le danger de la guerre. La violence. Le danger de la violence. Et comment se défaire de cette violence ou de cette guerre? Et que dit la philosophie par rapport à la guerre? C'est en ce sens que la philosophie devient une analyse, une discipline qui nous amène à réfléchir réellement sur le danger de la guerre ou le danger de la violence dans une nation. Et ce danger nous interpelle tous. Cela nous amène à réfléchir un peu sur la notion de la guerre. Comment la philosophie perçoit la guerre. La guerre est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? Peut-on tout résoudre par la violence? Peut-on tout résoudre par la guerre? C'est en ce sens que le philosophe Leibniz nous intéresse dans sa réflexion sur la guerre, la philosophie de la guerre. Pour comprendre cette philosophie de la guerre,
elle peut être définie par deux notions très importantes, deux concepts. Elle se définit du rapport entre guerre et justice. Donc, on a d'une part la notion de la guerre et d'autre part la notion de la justice. La justice comme droit et justice comme pouvoir. La justice comme droit et justice comme pouvoir. Alors, Leibniz nous parle de la théorie de la guerre juste. C'est ce qui nous intéresse ce soir. La théorie de la guerre juste. En quoi est-ce qu'une guerre peut être juste? Y a-t-il une bonne guerre ou une guerre mauvaise? Il parle d'une théorie qui est la théorie de la guerre juste. Et qu'est-ce qu'une guerre juste? Mais en réalité, la guerre d'abord n'est rien d'autre que l'invention humaine. La guerre, c'est ce que l'homme a inventé. On n'a jamais parlé de guerre animale. Les animaux ne s'attaquent pas comme ça entre eux, se déchirer, non. Il n'y a que l'homme, par sa conscience, crée la guerre, invente la guerre. Et cette guerre devient maintenant aujourd'hui un moyen pour contrôler le monde. Un moyen pour dominer les plus faibles et un moyen pour les dominer de se protéger. La guerre devient maintenant une astuce pour pouvoir gérer toutes les affaires sur le plan mondial. Et alors, pour résister aujourd'hui, nous avons tous besoin d'être équipés. Mais comment? Les dominés seront toujours écrasés. C'est en ce sens que la théorie de Leibniz nous intéresse sur la guerre juste. Mais en quoi est-ce qu'une guerre peut être juste? La guerre peut être juste à partir du moment où elle respecte le droit. Le droit de chaque individu. Le droit de tous. Et Leibniz dit que la guerre, dans ce cas, est légitime lorsque nos intérêts sont hypothéqués. Lorsque la liberté est confisquée. Dans ce sens-là, dit le philosophe Leibniz, la guerre est légitime. Parce que cette guerre va revendiquer un droit. Et le droit est aussi légitime. Alors, il s'oppose contre la théorie de la guerre, source de Thomas Hobbes, qui est aussi la guerre du pouvoir. Mais nous restons dans le cadre de la guerre juste. C'est ce qui nous intéresse ce soir. La guerre juste n'est rien d'autre que une guerre menée pour revendiquer ses droits, sa liberté et sa liberté d'expression. Dans ce cas-là, cette guerre, elle est juste, dit le philosophe Leibniz. En d'autres termes, l'homme peut choisir de faire la guerre ou ne pas faire la guerre, parce que ce n'est rien d'autre que la guerre, n'est rien d'autre que l'invention humaine. Donc, si l'homme peut inventer la guerre, c'est que l'homme peut mettre fin à une guerre. Et l'homme peut trouver une solution à une guerre. Et ce qui dit Leibniz, nous nous situons encore au XVIIe siècle, pendant la guerre des religions. Mais cette guerre juste dont parle Leibniz aujourd'hui, logiquement, s'inscrit encore d'actualité, où les dominés sont toujours
écrasé. La guerre peut-elle résoudre un problème? Il n'y a que la conscience de l'homme qui peut apporter vraiment des solutions idoines, des vraies solutions pour éradiquer le fléau de la guerre dans ce monde. Et partout, comme c'est souvent le cas dans les pays africains, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui a connu cette crise depuis 2010, 2011, qui demeure encore aujourd'hui, qui revient encore, qui est encore d'actualité. Or, nous avons besoin que la conscience prenne place pour le vivre ensemble, pour l'égalité. Mais s'inscrit dans la démarche d'une guerre juste, comme le dit Leibniz, ce n'est rien d'autre que une guerre pour libérer l'individu. L'individu, se voyant privé de ses biens, de son droit, peut mener une guerre juste, légale, pour sa propre liberté, pour l'égalité, pour la justice. Voilà ce que nous dit Leibniz. C'est dans ce sens que certaines revendications, certains mouvements peuvent être soutenus par la conscience. Parce que la conscience veut toujours sa liberté. La conscience veut toujours la justice. Et la conscience recherche toujours ses droits. Alors que nous avons tous une conscience, nous sommes tous animés par la conscience qui peut nous éloigner de toute division. Voilà un peu, en quelques mots, cette petite réflexion philosophique pour nous. Il y a guerre et il y a guerre. Il y a des guerres légitimes, comme disait Leibniz. Il parle de 3 principes. Le droit, strict, dans la guerre entre 2 États. Lorsque 2 États sont en guerre, alors on peut parler de guerre juste. Le droit strict et légal. Lorsqu'un pays est confronté à une crise humanitaire où la vie de l'homme est en danger ou est menacée, alors on peut parler de guerre juste parce qu'il s'agit de délivrer des individus, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui traversent des épreuves. Dans ce cas, cette guerre, elle est juste. Pour sauver la vie humaine, alors on ne peut pas rester indifférent aux gens qui meurent, n'est-ce pas? Dans ce cas, comme dit Leibniz, cette crise, cette guerre, elle est légitime. Il s'agit de sauver des vies humaines. On peut aussi parler de guerre juste lorsque un pays est menacé par des terroristes. Vous voyez? Dans ce cas, cette guerre-là, elle est juste. Et cela s'applique aussi aux droits de l'homme, aux droits du peuple et des individus. Lorsque les intérêts sont menacés, lorsque les droits sont menacés, selon le philosophe Leibniz, alors on peut parler de guerre juste. Oui. Nous n'inventons rien, il n'y a que la philosophie qui nous éclaire. Parce que cette philosophie, elle était là au commencement, depuis l'Antiquité, comme la quête de la sagesse, la lumière qui éclaire le monde. Et cette philosophie a fondé le monde, l'histoire du monde, de l'humanité. Et cette philosophie a fait naître plusieurs disciplines, la sociologie, la psychologie, et toutes ces sciences que nous voyons aujourd'hui. Donc la philosophie a toujours un rôle dans la société. C'est elle qui nous dicte même l'éthique ou la moralité pendant une crise. Nous pouvons toujours trouver des solutions, pourvu que la conscience soit là, la raison soit là. Nous n'avons pas besoin de nous détruire. Ce n'est pas ce que veut la philosophie. La philosophie prône toujours le dialogue, une piste d'ouverture, de réflexion
afin de revenir à la raison et donner sens à la raison. On ne détruit pas l'humanité avant de s'asseoir pour discuter. C'est ce que nous dit Jean-Jacques Rousseau. À partir d'un contrat qui nous lie, à partir d'un contrat social, nous pouvons toujours trouver des solutions qu'il faut, pourvu que la raison soit au centre de toute réflexion. Demain s'annonce une grande marche partout en Côte d'Ivoire. Allons-nous encore assister aux morts, aux pertes de vie humaine, alors que nous avons toujours encore la solution de s'asseoir, discuter, trouver une solution? C'est là où la philosophie nous interpelle dans la conscience. Je sais ce que je pose. La conscience n'est rien d'autre que être conscient de ses actes. L'inconscience, ce n'est que le contraire, l'inverse de la conscience. Or, nous sommes tous doués de raison, doués de conscience. Mettons cette conscience en avant. La philosophie ne peut pas encourager la guerre, non. Comme on le voit dans certains pays où certains soi-disant philosophes encouragent la violence, encouragent la guerre, détruisent des nations. Non. La philosophie, c'est la sagesse, c'est la lumière qui éclaire, qui oriente. La philosophie ne prend jamais de parti. La philosophie prône tout ce qui peut aller dans le sens de la raison, de la conscience, pour le bien-être humain. Voilà, pour la bonne conscience. Lorsqu'il y a la vérité, voilà le sens de la vérité, de la philosophie. C'est la vérité. Ce qui est juste. C'est pourquoi Socrate a été condamné à mort pour avoir dit la vérité. En tant que grand philosophe, je dirais même le père de la philosophie, avant que Platon, Aristote ne viennent, il prêchait la vérité. Il annonçait la vérité. Il dénonçait certaines choses dans la société. Il a été condamné à mort pour ça, pour la vérité. Non pas pour les vols, non pas pour les crimes, mais pour la vérité. Or, la vérité, c'est elle-même qui est le fondement même de la société. Tout ce qui se... Qu'est-ce que la vérité? La vérité est spirituelle, ce n'est pas un vain mot. La vérité, c'est une puissance, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Et cette vérité nous éclaire. Soyons habités tous par l'esprit de la vérité. Et la vérité, ce n'est rien d'autre que l'amour, comme la philosophie, l'amour de la sagesse. Et la sagesse, c'est l'esprit spirituel. On dit la sagesse n'est rien d'autre que le commencement de la présence de Dieu en moi. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Voilà le rôle réel de la sagesse. Que la sagesse nous habite, que la conscience nous habite, que la raison soit là. Et que des âmes, des vies soient sauvées pour la paix et l'amour en Côte d'Ivoire et partout dans le monde et partout en Afrique. Que Dieu nous bénisse. Merci pour cette attention.